Bienvenue dans cet échange de questions-réponses avec le maître Cristal Chaya. Merci à vous pour vos questions qui sont toujours pleines d'intérêt. Nous en aborderons aujourd'hui 2 d'entre elles. Première question, en fait elle regroupe 2 questions. Comment fait-on pour ouvrir son 3e œil? Et est-ce que chaque âme incarnée ayant fait allégeance à la lumière, accepté la réparation et l'ayant dépassé pour ensuite accéder à son propre mandat, va pouvoir communiquer directement avec un guide spirituel par clairaudience, clairvoyance et clairsentience? Est-ce le but à atteindre? Vaste question. L'ouverture du 3e œil permet d'élargir la conscience par une vision, une ouïe et un ressenti optimum. L'être humain dont le 3e œil est ouvert accède à un champ de connaissances vrai, à une compréhension plus vaste de l'univers et des lois qui le régissent. Cet être qui a ouvert son 3e œil capte des éléments visuels que les yeux physiques ne voient pas. On parle de clairvoyance. Il reçoit des messages auditifs transmis par ses guides de lumière, messages que l'oreille physique n'entend pas. On parle alors de clairaudience. Il synthétise dans son ressenti vrai des informations et des sensations intuitives infusées par ses guides de lumière. On parle enfin de clairsentience ou clair ressenti. Selon le degré d'ouverture du 3e œil, s'installe chez l'être humain un seul ou 2 ou encore 3 de ses potentiels que sont la clairvoyance, la clairaudience et le clair ressenti. Ce 3e œil est relié à la glande pinéale encore nommée épiphyse. Au fil du cheminement de l'être et de l'élévation de la vibration de son âme, la glande pinéale devient plus mature et donc plus pure. Vous allez me demander comment cette glande pinéale devient-elle plus mature et donc plus pure? En premier lieu, tout simplement, lorsqu'elle se nettoie, en se débarrassant ainsi des éventuels implants freinant l'évolution de l'être humain, ceci par des soins reçus et par la validation positive des initiations quotidiennes que la vie met sur le chemin de chacun. En second lieu, lorsqu'elle se coupe des connexions établies dans cette vie, comme aussi lors des vies antérieures, avec les égrégores d'énergie négative, égrégores regroupant les énergies lourdes, par exemple de violence, jalousie, colère, etc. Le 3e œil s'ouvre spontanément lorsque l'être humain arrive à un état de pureté suffisante de la glande pinéale, autorisant alors son envahissement par la lumière divine. La glande pinéale, emplie de lumière divine, est porteuse de cristal et devient brillante, éclatante d'un reflet scintillant bleuté. Tous les degrés sont possibles, depuis la glande pinéale cristalline lumineuse de l'être en chemin de l'ascension, jusqu'à la glande pinéale totalement éclatante de 1000 feux scintillants de l'être réalisé et donc devenu parfait, ayant atteint l'état de Christ. D'autres facteurs sont également nécessaires à l'ouverture du 3e œil, et tous ces facteurs se complètent, s'additionnent les uns aux autres pour parvenir à l'ouverture du 3e œil. Il s'agit du profond désir intérieur de parvenir à la connaissance vraie qu'offre un 3e œil ouvert, profond désir sincère qui jaillit comme un cri de l'âme en toute humilité
et uniquement dans le but de servir le plan divin, ceci au service de l'humanité. La moindre contamination du désir par un souhait de puissance à usage personnel et au service de soi-même conduit à l'échec avec incapacité à ouvrir le troisième œil. L'action mentale et la pression du mental pour accéder aux fonctionnalités du troisième œil sont vaines. L'effort mental est un frein à l'ouverture du troisième œil, tandis que la pureté, l'humilité, la foi et la dévotion à Dieu Père, Mère sont incontournables. Il est besoin également de prières pures et sincères, de méditation et de connexion intense et authentique à la nature. Plus votre canal, qui s'étend tout le long de la colonne vertébrale, encore appelée Sushumna, se purifie, plus l'énergie du ciel descend en abondance et en force dans ce canal, et plus l'énergie de la terre y monte avec puissance. Autrement dit, plus votre connexion avec le ciel et avec la terre grandit, plus l'énergie divine circule en vous et envahit votre glande pinéale. Vous percevez alors, dans ce processus de maturation du troisième œil, l'immense importance de votre prière en gratitude à Dieu, en confiance totale que le plan divin est parfait et en connexion vraie à la nature, à tous les éléments de la nature. Il n'y a pas d'âge ou de timing pour l'ouverture du troisième œil. L'être humain qui développera les qualités précédemment décrites ouvrira son troisième œil dès que le niveau vibratoire requis pour cela sera atteint. Il y a aussi l'état d'avancement du troisième œil au cours des vies antérieures. Toutes les vies se succèdent, personne n'est au même niveau et il n'y a pas de hiérarchie. Chacun a cheminé à sa façon, en toute liberté, durant ses pérégrinations dans le cosmos. Un être humain qui a déjà ouvert son troisième œil dans une ou plusieurs vies antérieures aura plus de facilité à le réouvrir dans cette vie. Une simple pichenette, dirons-nous, pour que vous compreniez mieux, ouvrira à nouveau facilement cet œil intuitif, puisque le gros du travail, si l'on peut dire, a été fait lors des vies antérieures. Cette réouverture se fera évidemment à l'unique condition qu'il possède et développe ces mêmes qualités dont nous avons parlé. Un bébé peut naître avec son troisième œil ouvert, et aujourd'hui, à cette période d'élévation vibratoire de l'humanité, de nombreux enfants s'incarnent, porteurs d'une âme cristal ou arc-en-ciel, venant au monde avec un troisième œil généreusement ouvert et un potentiel d'une grande puissance. Il est important de ne pas se focaliser sur l'ouverture proprement dite du troisième œil, mais plutôt sur le développement des qualités requises. Les lois de l'univers sont parfaites et tout arrive au bon moment à maturité. L'ouverture du troisième œil n'est pas le but à atteindre. Ce qui prime est l'avancée quotidienne sur le chemin de l'ascension, au fil des efforts journaliers, pour devenir chaque jour plus aligné aux lois divines. C'est la beauté de votre chemin d'ascension qui compte. C'est votre persévérance à vouloir devenir une meilleure personne, à choisir d'agir avec votre cœur qui importe. C'est votre assiduité à guérir vos blessures de l'âme, à corriger vos failles, à vous défaire de vos fausses croyances qui sont au premier plan. Chaque être incarné sur terre porte en son âme une mission, et c'est la bonne volonté pour la mettre en œuvre et la mener à bien qui compte le plus aux yeux du divin. Même si votre troisième œil ne vous semble pas
ou peu ouvert. Le fait d'être attentif à servir le mieux possible le plan divin, le fait d'avoir accepté la réparation de vos actes antérieurs ayant desservi la lumière, et encore mieux, d'avoir effectué cette réparation, permet à la vibration de votre âme de s'élever, vous autorisant alors à être de plus en plus réceptif à l'infusion intuitive de vos guides de lumière. Et lorsque vous êtes réceptif à cette infusion intuitive de vos guides de lumière, vous avez le ressenti juste et vous avancez sur la bonne voie. Vous gravissez les marches de l'ascension vers la lumière et vous mettez en place tout naturellement ce pourquoi votre âme s'est incarnée. Soyez remerciés pour votre bon vouloir. Seconde question. Gratitude à vous, les travailleurs de lumière. Je suis figé, crispé, et j'ai épuisé les moyens de me sortir de cette situation de blocage dont je suis prisonnière depuis 1 an et demi. Je crie à l'aide, mais personne ne m'entend. Et par-dessus tout, le mépris m'entoure de tous les côtés. Comment sortir d'une situation qui semble insurmontable? Merci pour votre aide. Merci pour cette question qui dépasse l'échelon individuel, tant elle s'adresse à de nombreux êtres humains. Voyons ensemble les différents éléments de réponse de façon à aider concrètement les êtres humains concernés. Le premier point à mettre en avant est celui du mouvement. Oui, le mouvement, c'est la vie. Lorsque vous ne bougez définitivement plus du tout, vous êtes sans vie, n'est-il pas? L'énergie vitale circule dans votre corps d'une façon continue dans tous les méridiens. Et si vous êtes figé, crispé, alors il y a frein et blocage de la libre circulation de l'énergie et atteinte à votre santé, avec baisse de votre potentiel global, diminution de l'énergie circulant dans les organes vitaux du corps, mauvais moral et baisse de la vibration de votre âme. Donc il y a importance capitale de l'exercice physique quotidien, la marche surtout, qui permet aussi le contact avec la nature. Également le vélo, la natation. Il y a grand intérêt aussi de la relaxation, du yoga, du qigong. Le tout accompagné d'une bonne alimentation et d'un sommeil réparateur, sommeil qui peut être favorisé par l'écoute de musique classique douce ou de l'Ave Maria en vous endormant. Il est possible également d'obtenir une détente et un meilleur moral avec la prise de plantes dites adaptogènes, comme le millepertuis, la rhodiola, le griffonia, etc., par la prise de magnésium, par la prise de remèdes homéopathiques qui font céder l'anxiété. Par exemple, gelsémium 9CH, 3 granules 2 fois par jour, ou encore arsenicum album 7CH, 3 granules au coucher, ou d'autres remèdes homéopathiques indiqués par votre praticien en santé naturelle. Dès l'amélioration de l'équilibre nerveux, le deuxième point sera considéré, celui de couper les connexions alourdissantes de votre être, en particulier votre mental, avec les égrégores d'énergie négative, tels par exemple les égrégores du découragement, du rejet, de la colère, du mépris, etc. Car en retour, les égrégores auxquels vous êtes reliés déversent sur vous ces mêmes sentiments négatifs et donc nuisibles à votre bien-être. Les soins énergétiques de qualité et votre prière sincère
aideront grandement. Le troisième point consistera à veiller à ne pas vous poser en victime et vivre ainsi dans le fameux triangle victime, bourreau, sauveur. Triangle dans lequel vous alternez entre ces trois positions de la victime, du bourreau et du sauveur. Rien n'est dû au hasard et tout est juste dans l'univers, régi par les lois divines qui sont parfaites. Ce sujet important ne peut être développé davantage ici aujourd'hui. De nombreux livres de psychologie pourront aider à la compréhension de ce piège de vie. Vous trouverez aussi, si vous le désirez, une grande aide à l'intégration de ces notions avec un éclairage céleste et des moyens efficaces de sortir de ce triangle dans les livres de la série Quête de l'infini par les sons et la lumière. Passons au quatrième point, le karma. Le karma, vous le savez, est la résultante de toutes vos actions de cette vie et des vies antérieures. De par la loi divine de la réciprocité des effets, tout être humain récolte ce qu'il a semé. La réparation est le blanchiment des actes qui ont le plus desservi la lumière. Il n'est pas possible de développer ce sujet pourtant crucial dans cet épisode de questions-réponses de février 2024. Et encore une fois, si tel est votre souhait, d'ouvrir davantage votre conscience, de devenir acteur de votre vie et recevoir de l'aide à l'avancement sur votre chemin de vie, ces livres de la série Quête de l'infini par les sons et la lumière vous guideront et seront l'occasion de recevoir un soin vibratoire adapté à vos besoins lors d'une lecture attentive et sincère. Le cinquième point concerne, lui, la loi divine d'attraction et d'affinité, c'est-à-dire que s'il existe encore en vous une blessure d'humiliation non soignée, alors vous attirez le mépris. Soignez et débarrassez-vous de cette blessure de l'âme, et le mépris sortira définitivement de votre vie. Enfin, le sixième point, priez. Votre prière sera pure et sincère, comme un cri de l'âme dans un profond désir de bien faire. Si votre prière est pure et sincère, vous pourrez demander l'aide du ciel et vous l'obtiendrez. Pour obtenir l'aide du ciel, vous ferez les premiers pas de bonne volonté en amorçant les actions citées précédemment, et l'aide divine descendra alors sur vous, d'autant plus en abondance que votre capacité à la recevoir grandira au fil des guérisons de votre âme. Souvenez-vous de cet adage vrai: aide-toi et le ciel t'aidera. La vie sur terre est un cadeau pour qui a intégré tout cela et met tout son cœur à installer la paix en lui-même dans son quotidien. Soyez bénis. Merci au maître Cristal Chaya. Nous nous retrouverons avec joie le mois prochain. Merci à vous tous.